En ce qui concerne les apports, tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a deux types d'apports, les apports en numéraire et les apports en nature. En numéraire, c'est-à-dire de l'argent qu'on va déposer dans l'encaisse, soit petite caisse, soit compte courant de l'entreprise ou bien de la société, ou bien on va transférer les dettes, etc., comme apport. En contrepartie, comme les apports qui sont associés à des dettes non encore libérées. Le cas, par exemple, si vous allez à la page 414, vous allez voir que pour la création de l'Oasis nordique, le 1er juillet, Philippe a investi personnellement 50 000 $ et son associé Jessica 40 000 $. Donc, le total, 90 000 $ ont été déposés à l'encaisse, à la banque de la société. Donc, on va faire le tableau, ça c'est déjà fait, et on va faire le pourcentage pour que ça va vous servir dans les autres méthodes de calcul. Et qu'est-ce qu'on va débiter? On va débiter l'argent qui est entré, qui a été déposé à la banque. Donc, on débite l'encaisse, le total. Moi, je n'ai jamais mis le total. Toujours dans nos écritures comptables, on décortique. Encaisse-Philippe Laroche, apport initial. Combien? 50 000. Deuxièmement, encaisse Jessica Telfer. On va mettre le montant qu'il a mis, c'est 40 000. Ça, c'est débit, total 90. Crédit, Philippe Laroche, capital, 50 000, et Jessica Telfer, capital. Et le bilan d'ouverture, il est clair. L'actif à court terme, nous avons l'encaisse, 90 000. Les capitaux, on n'a pas de passif. Les capitaux propres, on a deux comptes de capitaux propres. Celui de Philippe Laroche, la mise initiale de 50 000 et Jessica Telfer, capital initial. C'est comme ça qu'on fait l'écriture. D'accord? On prend un autre exemple, par exemple. D'accord? Si on prend un autre exemple, le 15 septembre, nous avons une constitution d'une société, diffusion La Douceur. Il y a 3 associés. Julien La Douceur, il a apporté 25 000. Marie Grenier, 10 000. Mathieu Pépin, 35 000. Donc, on va faire le journal général et le bilan d'ouverture. Et voici qu'est-ce qu'il va nous donner. Dans le journal général, on va mettre en caisse 70 000. Moi, toujours, comme j'ai dit, je décortique. 70 000, le total, ou bien vous pouvez le décortiquer. Et la contrepartie au crédit, c'est les 3 associés. Julien Ladouceur a investi 25 000. Marie Grenier a investi 10 000. Et enfin, Mathieu Pépin a investi 35 000. Donc, le total investi, mise à la disposition de l'entreprise lors de la création, c'est 70 000. Pour le bilan d'ouverture, c'est très simple. Dans l'actif, il y a juste l'encaisse. Dans les capitaux propres, il y a les montants de capital initial au débit pour chaque associé. Maintenant, quand il s'agit des apports mixtes combinés entre un actif et un passif, voilà comment ça va se passer. Si on prend l'exemple qui se trouve dans la page 416, vous allez voir que Philippe a apporté, en plus de l'argent, il a apporté un ameublement de bureau, montant 5 000. Il a apporté un matériel roulant, d'accord? Donc, il a apporté un ameublement de bureau ainsi qu'un véhicule, exactement. Le véhicule, donc, ça coûte 22 000 $. Et quoi d'autre?
équipement. Donc, l'équipement, c'est sa valeur, c'est 5 000, équipement de bureau, 5 000 $. Donc, Philippe a apporté un actif immobilisé. Équipement de bureau, 5 000, matériel roulant, c'est de l'immobilisation. Matériel roulant, 22 000 et 10 000. Donc, le total, c'est 37 000. Côté crédit, c'est Philippe Laroche Capital. Philippe Laroche Capital. Initial, bien sûr. Donc, l'investissement initial est composé par apport en numéraire, l'argent, et apport en nature. Bureau, ordinateur, matériel roulant, bâtiment, terrain. Ça peut même être le stock, hein, même aussi le stock. Pour ce qui est de l'apport en nature de Jessica Telfer. Jessica, en plus de 40 000 qu'il a apporté, il a apporté bâtiment et terrain. D'accord? Bâtiment et terrain qui ont été achetés à crédit. Donc, il a ramené 125 000 la valeur du bâtiment et le terrain, sa valeur, c'est 80 000. Mais le problème, c'est qu'il faut aller chercher l'aval et l'approbation du créancier. Est-ce qu'il est d'accord à ce que ces crédits-là seront transférés vers la société en collective? Si c'est oui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il a 125 et 80, d'accord? Donc, le total, c'est à peu près 125, 80, effectivement. Qu'est-ce qu'il avait? Donc, il a déjà financé les 36 000 et il reste le crédit qui est de 169 000. D'accord? 169 000. Si vous prenez 125 plus 80, c'est la valeur qui a été apportée par Jessica Telfer. Dans cet apport de l'actif immobilisé, il y a deux financements, financement bancaire et financement personnel payé par Jessica de 36 000. Le reste, c'est une dette, emprunt hypothécaire. D'accord? On va voir un autre cas. Donc, un autre cas, les associés de l'entreprise restaurant La Fine Bouche s'engagent à apporter dans l'entreprise les actifs et les dettes qu'ils évaluent à leur juste valeur au moment de la formation de la société en nom collective. Marie-Ève Dagny, c'est 40 et un ameublement évalué à 10 000. Donc, 40 000 $ en nature et ameublement, 40 000 numéraire, apport numéraire, argent, ameublement, apport en nature. Charles Berger, il a apporté un terrain et un bâtiment. Les actifs sont évalués, le terrain à 75 000 et le bâtiment à 300 000. La société va assumer l'emprunt hypothécaire contracté par Charles Berger de 222 000. D'accord? Vous voyez, 222 000 plus 75 000, ça donne 295 000. Donc, 220, c'était apport, et la différence, qui est 75 000, c'est l'apport de M. Charles Berger. D'accord? 155, OK. André Racicot, donc 20 000 apports en numéraire et l'équipement de cuisine à 15 000. Comment on va comptabiliser tout ça? On commence par Marie-Ève Dagny. Elle a apporté 40 000 en numéraire et l'ameublement du bureau, c'est-à-dire le bureau, chaise, etc., à 10 000, c'est évalué à 10 000 $. Donc, le total de l'apport initial, 50 000. Maintenant, pour Charles Berger. Charles Berger, donc, bâtiment qui est évalué à 300 000, le terrain à 75 000.
Mais le financement a été fait par deux choses. 155 000 de l'argent de Berger et 220 000, c'est emprunt hypothécaire. Les deux vont être au crédit pour la partie apport en nature. Pour André Raseco, il a ramené de l'encaisse, de l'argent 20 000, il a ramené des équipements de 15 000 $. En ce qui concerne le bilan d'ouverture, regardez le bilan d'ouverture, c'est la même chose, sauf que ici, il y a deux éléments qui vont s'ajouter, les immobilisations et le passif à long terme. À long terme. À long terme, l'emprunt hypothécaire. Pour les immobilisations, il y a l'équipement de 15 000 apporté par André Raseco, ameublement de bureau qui a été ramené par Marie-Ève, 300 000 bâtiments ramenés par Charles Berger et enfin le terrain amené aussi par Charles Berger. Donc le total de l'encaisse 60 000, 40 de Marie-Ève et 20 de André Racine. Immobilisation, équipement, ameublement, bâtiment, terrain, c'est 400 000. Donc 400 plus 60, c'est 400 060. Côté passif, nous avons passif à long terme, donc l'emprunt transféré vers la société par Charles Berger de 220 000. Les capitaux propres, c'est la même chose qu'on a vu. Donc, Marie-Ève, il a ramené 40 000 argent plus 10 000 ameublements, c'est 50 000. Charles Berger a investi 155 000 et non pas 220 000, parce que 220 000, ce n'est pas un apport, c'est juste un transfert d'une dette. D'accord? Mais lui, il a apporté de l'argent, pas de l'argent, la valeur de l'immobilisation qu'il a financée par autofinancement, c'est 155 000. Le reste sera financé par l'entreprise. D'accord? L'entreprise qu'on a créée, qu'a créée Charles Berger avec ses deux associés. Nous avons enfin André Raseco, c'est 35 000. Ça veut dire 20 000 l'encaisse et 15 000 équipements. D'accord? Est-ce que vous avez